Bonjour tout le monde, mardi 11 février, au programme de votre point bourse du jour, les indices qui repartent de l'avant après avoir fait une pause de quelques jours. Le CAC est actuellement à 6057 points, en hausse de 0,70%, le DAX à 13 630 en hausse de plus de 1%, l'euro-dollar qui reste toujours plombé avec un nouveau plus bas qui a été coté, et les indices US qui se comportent toujours aussi bien. Et d'ailleurs, nous allons commencer par le SP500 qui a terminé hier en hausse de 0,73%. Le Nasdaq, quant à lui, a battu un nouveau record puisqu'il a terminé en hausse de 1,13%. Et ce qu'il est intéressant de constater sur les résultats trimestriels des sociétés américaines, c'est que sur les 324 sociétés cotées du SP500 qui ont déjà publié leurs résultats, eh bien 71% ont fait mieux qu'attendu. Donc c'est assez monstrueux, hein, les résultats US. En Europe, c'est un peu pareil. On parlera des résultats d'Air Liquide tout à l'heure qui sont très solides. Donc les résultats d'entreprise sont bons, ce qui dope le moral des investisseurs, avec toujours en soutien de toute façon les banques centrales. Donc ce sont toujours les mêmes ingrédients qui font que eh bien, le marché se comporte de la même façon, à savoir pas de faiblesse majeure, hormis le coronavirus qui a impacté pendant quelques heures les marchés. Ils sont vite repartis de l'avant. Donc quand on regarde par exemple le CAC, voyez, donc 6060 points actuellement, on a marqué une pause autour des 6000 pendant pas mal de temps. Hier, sur le trade du jour, on proposait d'acheter justement dans cette zone de 5990 à 6000. Donc, on a pu faire des écarts. Alors, c'est vrai que la volatilité hier a été assez modeste, mais on a pu accumuler quand même pas mal d'écarts entre 5995 et 6015-20. C'était le mot d'ordre, avec éventuellement un petit solde pour viser plus haut. Et plus haut, eh bien, on l'a eu dès ce matin à l'ouverture. J'ai vendu un petit peu sur mes synthétiques à l'ouverture ce matin. On a déjà eu un retracement d'une vingtaine de points, hein, donc on a déjà pu réaliser un écart. Moi, j'aimerais bien viser la zone des 35-40, vous voyez, un petit cran en dessous. Donc, sur le fond, eh bien, du fait de la reprise de la semaine dernière, le billet est repassé haussier, donc ça fait un petit moment. Hein, c'est notamment depuis le franchissement des 5920 et surtout des 5980 que nous travaillons avec un billet haussier, donc avec des achats systématiques sur des replis. Et sur le fond, on continue de privilégier des stratégies croisées futures options, notamment les puts synthétiques. Donc, considérant que si la hausse doit se poursuivre, elle restera laborieuse et qu'on aura des retracements. Ce que l'on a eu il n'y a pas si longtemps avec le repli et le passage de 6100 à 5700 et quelques, 5760. Donc pour aujourd'hui, achat possible sur 35-40. On ne peut pas avoir de niveau d'alerte proche. Éventuellement 5975-80, mais c'est quand même extrêmement proche. Mais pourquoi pas. Sur le DAX, eh bien, ce matin, nous proposions à l'achat la zone des 40-50 sur le trade du jour dynamique comme un niveau un petit peu plus agressif. Vous voyez, partant de 13 580, c'était parfaitement logique. Vous voyez, quand on prend du recul, on la voit bien, cette zone de 40-50. Sinon, c'est 520. Alors, partant de 620 maintenant, bon, c'est un petit peu hors sujet, le 520, encore que. Si jamais on y allait, ça serait l'occasion d'acheter un petit peu. Mais il y aura donc des niveaux intermédiaires et éventuellement, on peut remonter à 13 560 pour scalper avec un billet haussier qui l'est également sur le DAX. Donc, comme je l'indiquais déjà hier, hein, les marchés font le pari que le coronavirus est dans sa phase de régression. Et ce qui est paradoxal, c'est que le président chinois, lui, réclame des mesures plus fortes. Donc, on a toujours un marché qui est assez particulier, mais qui, pour l'instant, tient magnifiquement bien, porté par les bons résultats d'entreprise. On parlera de l'eurodoll juste après. Vous voyez, quand on regarde, par exemple, les comportements des valeurs sur le CAC, c'est très régulier. Alors, tout à l'heure, je vous parlais d'Air Liquide qui est en hausse de 0,97%. Donc Air Liquide a sorti un chiffre d'affaires en hausse chiffre d'affaires 2019 en hausse de 3%, un résultat opérationnel en hausse de 10%, et c'est solide. Et en ce qui concerne les perspectives, eh bien, Air Liquide indique qu'en l'absence de changement majeur de l'environnement et dans un contexte de maîtrise de la situation sanitaire internationale, donc en gros, si ça ne dégénère pas, Air Liquide se dit confiant dans sa capacité à augmenter à nouveau sa marge opérationnelle et à réaliser une croissance du résultat net à change constant. Vous voyez, c'est très solide Air Liquide qui avait déjà fortement progressé. Et vous voyez, en restant parfaitement technique, eh bien, on a évolué au-dessus de la moyenne mobile donc depuis pas mal de temps déjà. Donc, on est au plus haut sur Air Liquide, à hausse de 0,89%. Pour le reste, c'est assez régulier. Arcelor
plus forte hausse, Michelin, plus forte baisse. C'est pas méchant. Michelin a sorti ses chiffres aussi. Donc, le volume sur le CAC, on est à 229 millions. C'est conforme à ce que l'on a actuellement. Vous voyez, on voit bien le gap à la hausse ce matin. Donc, ouverture au-dessus des plus hauts de la veille. Donc, on a même ouvert au-dessus des plus hauts du 6 février, ou en tout cas sur les mêmes niveaux que le 6 février. Quand on regarde dans les screeners, vous voyez, donc il y a un petit peu d'intérêt sur Génomique qui est en hausse de 13%. Donc c'est plutôt joli graphiquement. On a Nanobiotix qui repart de l'avant, Monakea, Air France, tiens, qui est pas mal, Ipsen, Lectra. Lectra qui a fait un double appui sur les 21 et qui repart. On a AB Science, on a Peugeot. Vous voyez, hier, je regardais Peugeot qui est revenu dans des zones de support possibles, vous voyez, autour des 18-19. Toujours pas de signal. Donc pourquoi pas, si vous souhaitez l'anticiper, le faire via des options, via des turbocalls par exemple sur Peugeot. On pourra regarder ce qu'il y a là-dessus. Technip FMC, donc qui a fait un point sur son activité et qui indique prévoir environ 2,4 milliards de charges de dépréciation après la chute de sa valeur boursière. Donc, vous voyez, Technip, qui ne pèse plus grand-chose dans le CAC. D'ailleurs, c'est l'une des plus petites pondérations de l'indice CAC. Et d'ailleurs, à noter, hier, LVMH est passé plus grosse pondération de l'indice CAC 40. Elle a dépassé Total. Donc, dans les screeners, il y a un petit peu d'activité. Sur les valeurs du CAC, c'est assez régulier. Alors, l'eurodoll, qui reste toujours plombé, vous voyez, la baisse est d'une régularité assez impressionnante depuis le 31 janvier. Donc, ça fait 2 semaines, quasiment une semaine et demie, qu'on a une baisse régulière, sans trop de retracement, sans trop de rebond. D'où la difficulté d'arriver justement à attraper des niveaux de vente. Là, pour aujourd'hui, la zone de vente, c'est un 0,925, un 0,935. Vous voyez, cette zone de résistance-là, on part de 1,0908. Et quand on prend un petit peu de recul, vous voyez, on va regarder en journalier l'eurodoll. Hop, l'eurodoll, vous voyez, donc on a buté sous la moyenne mobile longue ici, et puis on fait un nouveau plus bas. Donc là, on revient sur les niveaux du 1er octobre 2019. Donc, bon, double appui, ou alors ça passe ou ça casse. En tout cas, la tendance de fond reste toujours baissière. La résistance et le niveau de retournement à 12,40-50 a été parfaitement validé en fin d'année dernière. Donc ça, c'est vraiment un gros point fort, ce qui nous permet de ne pas avoir fait une opération perdante sur l'eurodoll depuis le 27 avril 2018. C'est assez impressionnant. Même nous, on n'en revient pas. Alors tout à l'heure, je vous parlais du SP500. Vous voyez, je voulais juste qu'on l'analyse ensemble. Avec donc une hausse qui est d'une régularité impressionnante. Une succession, vous voyez, de bougies vertes dans cette phase-là, donc qui bat record sur record. Et là, on a eu donc un contre-signal, donc une fixation d'un signal de vente. Derrière, on est reparti de l'avant, donc on a eu une situation intéressante ici. On était un petit peu à la croisée des chemins, et pour avoir le déclenchement de ce signal-là, il aurait fallu casser la zone des 3200-3210 au moins, pour au moins tendre vers un biais neutre. Donc, tant qu'on tient au-dessus, vous voyez, pour les prochains jours, semaines, surveillez cette zone de 3200-3210 sur le SP500. On pourrait considérer, de toute façon, on en reparlera en temps réel à ce moment-là, mais on pourrait considérer une neutralisation des indications haussières sous ce niveau-là. En tout cas, pour l'instant, on est 150 points au-dessus, il y a de la marge, tous les signaux sont ouverts, donc il faut continuer d'acheter sur des replis, même si c'est vrai que psychologiquement, ce n'est pas facile à faire sur les niveaux de prix actuels. Je vous rappelle que après-demain, nous organisions notre Day Trading Live du mois de février. Donc, si vous souhaitez partager une matinée de trading avec nous, si vous souhaitez travailler donc avec nous en soutien, nous vous expliquons nos stratégies. Vous pouvez éventuellement dupliquer nos opérations. Nous répondons à vos questions. Donc, 3 heures de trading en direct avec Jean-Louis et moi-même. Sur ce, eh bien, je vous laisse. Je vous souhaite une bonne séance et on se retrouve demain. Salut!